Shalom, 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 la jeunesse, shalom, 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 mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous partageons ces sujets combien importants pour bâtir sur le roc un foyer chrétien. On va donc donner le secret d'une vie et d'un foyer réussi selon la sagesse des proverbes. Avez-vous déjà remarqué que dans notre société actuelle, tout va très vite? On nous pousse à consommer vite, à réussir vite et trop souvent à nous engager vite. Pourtant, la sagesse divine, vieille de plusieurs millénaires, nous enseigne tout le contraire. Elle nous invite à ralentir pour mieux construire. Dans notre texte du jour, le livre des Proverbes, au chapitre 24, verset 27, la parole de Dieu déclare: prépare-toi une occupation au dehors, déploie ton activité dans ton champ, puis tu édifieras ta maison. Ou encore, selon d'autres versions, prépare ton travail au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. À travers ces métaphores agricoles, le Seigneur fixe pour la jeunesse un ordre de priorité et de la préparation responsable avant d'entreprendre des engagements majeurs dans la vie. Il s'agit de la responsabilité financière et professionnelle, c'est-à-dire le champ. Le champ représente les moyens de subsistance ou source de revenus, le métier, le travail et la stabilité matérielle. La sagesse biblique demande de sécuriser d'abord de quoi subvenir à ses besoins et à ceux des siens. Ensuite, la fondation du foyer, donc la maison. La maison symbolise la famille, le mariage ou les grands projets de vie. Édifier sa maison requiert des fondations solides, matérielles, émotionnelles et spirituelles. Ces versets s'adressent à un jeune homme, l'invitant à la maturité, à la patience et à la planification. Il faut se construire et se stabiliser soi-même avant de se lancer dans la construction de son foyer ou de chercher à construire avec ou pour les autres. Vouloir bâtir sa maison avant d'avoir cultivé son champ mène à la précarité et au stress inutile. L'empressement sans préparation fragilise le foyer. Mais alors, qu'est-ce que le mariage au sens biblique? Et pourquoi son importance exige-t-elle une préparation si rigoureuse? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 3 étapes incontournables pour réussir votre vie avant d'engager votre cœur. Se construire soi-même, stabiliser son champ matériel et enfin bâtir un foyer solide capable de traverser toutes les tempêtes. Nous allons répondre à 3 questions essentielles pour découvrir le secret d'une vie et d'un foyer réussi selon la sagesse de ces proverbes que nous venons de lire. La première question est donc: qu'est-ce que le mariage selon la chrétienté? Le mariage est l'union sacrée entre un homme et une femme, réalisée selon les lois de la Bible. Il se compose de 2 étapes principales. La première étape, c'est l'engagement formel, les fiançailles, qui sanctifie la relation. Et la deuxième étape, c'est l'entrée réelle dans la vie conjugale, marquée par les cérémonies du mariage coutumier, du mariage civil et de la bénédiction nuptiale. Le mariage crée un nouveau foyer chrétien, une maison où la présence divine peut résider. Loin d'être un simple contrat social, le mariage est un commandement sacré et un espace de croissance spirituelle où réside la présence divine. Passons à notre deuxième question. Quelle est l'importance du mariage? Premièrement, c'est l'accomplissement d'un commandement. Se marier et fonder une famille est un commandement de la Bible. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 28, il est dit ceci: « Croissez et multipliez ». C'est aussi un moyen d'accomplir de nombreux autres commandements liés à la vie familiale et à la transmission. Deuxièmement, la croissance personnelle et spirituelle. Le mariage est conçu comme un cadre pour la croissance.
Cela veut dire le mariage permet à chacun de développer ses qualités, d'apprendre à donner, à partager et à pardonner. Le mariage pousse à sortir de soi, à construire une relation basée sur l'amour, le respect et la responsabilité. Et troisièmement, la construction du peuple de Dieu. Chaque foyer chrétien est une brique dans l'édifice du peuple de Dieu. La famille transmet l'héritage spirituel, l'identité et les valeurs chrétiennes à la génération suivante. Quatrièmement, la présence divine. La présence divine ou la Shekinah réside entre un homme et une femme, unis dans le respect et la sainteté. Ici, nous allons pouvoir explorer la dimension spirituelle du couple. La dimension spirituelle du couple occupe une place centrale dans la vision chrétienne du mariage. Voici quelques axes pour mieux la comprendre. Le premier axe, le couple, reflet de la création. Selon la Bible, l'être humain a été créé mâle et femelle. Genèse 1:27. L'union du couple est donc vue comme la reconstitution de l'unité originelle de l'humanité. Se marier, c'est retrouver une forme de complétude où chacun apporte à l'autre ce qui lui manque. Deuxième axe, la présence divine dans le foyer. Lorsque l'homme et la femme vivent ensemble dans la paix et la sainteté, la présence divine réside entre eux ou au milieu d'eux. Le foyer chrétien n'est pas seulement un lieu matériel, mais un espace où la spiritualité peut s'exprimer au quotidien, mieux doit s'exprimer au quotidien. Troisième axe, le foyer chrétien, un petit sanctuaire. Le foyer est comparé à un petit sanctuaire. À travers l'accueil, la générosité, la prière, l'étude de la Bible et la pratique des commandements à la maison, le couple transforme son espace de vie en lieu de sainteté. Quatrième axe, grandir ensemble. La vie de couple est un chemin de croissance spirituelle mutuelle. Soutien dans l'étude de la Bible. S'encourager à étudier la Bible, à prier, à accomplir les commandements. Voir le couple Aquilas et Priscille dans les Actes des Apôtres au chapitre 18. Développement des qualités de caractère. La vie à deux est un terrain d'apprentissage pour la patience, la générosité, la maîtrise de soi et la gratitude. La transmission, le couple transmet l'héritage spirituel et la foi à la prochaine génération, perpétuant ainsi la chaîne du peuple de Dieu. Cinquième axe, l'amour comme service divin. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 à 7, décrit un amour aussi fort que la mort, passionné et indestructible. Ce texte est vu comme une allégorie de l'amour entre Dieu et Israël, mais aussi comme un modèle de l'amour humain dans le mariage. Fidélité, respect, désir, mais aussi engagement profond. Dans la Bible, l'amour conjugal se traduit non seulement par un sentiment, mais il se traduit surtout par un acte de don, par le respect et par la construction commune, par le plaisir partagé, et il est vu comme un microcosme de l'alliance d'amour entre Dieu et son peuple. L'amour conjugal s'épanouit là où le mari et la femme acceptent de sacrifier leur amour propre, leur égoïsme. Aimer son conjoint, c'est aussi servir Dieu, car chaque geste de bienveillance, chaque effort pour la paix du foyer est un commandement. Concernant la dimension spirituelle du couple chrétien, retenons que cette dimension spirituelle se manifeste dans 4 choses. La recherche de l'unité et de la complétude, la présence de la sainteté dans la vie quotidienne, la croissance mutuelle et la transmission, les foyers comme un espace de service divin. Chaque couple a ainsi la possibilité de transformer sa vie commune en une aventure spirituelle profonde, source de bénédiction pour eux-mêmes et pour le monde entier.
Voici des exemples concrets pour vivre la dimension spirituelle du couple chrétien au quotidien. Premier exemple, bénédiction et prière en couple. Prendre quelques minutes pour prier ensemble ou pour se bénir mutuellement. Par exemple, le vendredi soir, le mari bénit sa femme et les enfants. Cela renforce le lien spirituel et la conscience de la présence divine dans la maison. Voir Matthieu chapitre 18 verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Deuxième exemple, étudier la Bible ensemble. Même quelques minutes par semaine, lire un texte de la Bible, un psaume, ou discuter d'une idée spirituelle permet de grandir ensemble et d'ancrer la vie du couple dans les valeurs élevées. Troisième exemple, dire la bénédiction avant le repas à deux. Avant un repas partagé, dire ensemble la bénédiction, c'est reconnaître la bonté de Dieu et transformer un acte quotidien en moment de spiritualité. Quatrième exemple, pratiquer la gratitude et la bienveillance. Chaque jour, prendre le temps de remercier son conjoint pour un geste, une attention ou simplement pour sa présence. La gratitude est une force spirituelle qui élève le foyer. Cinquième exemple, respecter la pureté familiale. Observer les lois de la pureté familiale apporte une dimension de sainteté et de renouvellement dans la relation conjugale. Et sixième exemple, accueillir des invités. Ouvrir son foyer à des invités pour un repas de Shabbat, lors des fêtes de l'Éternel, c'est accomplir un grand commandement et transformer la maison en un lieu de générosité et de partage. Voir Hébreux 13, verset 2. Septième exemple, le soutien mutuel dans les épreuves. C'est soutenir mutuellement dans les moments difficiles, prier l'un pour l'autre et chercher ensemble des solutions, c'est vivre la dimension spirituelle de l'entraide et de la solidarité. Huitième exemple, créer des rituels de couple. C'est souhaiter bonne journée avec une bénédiction, partager un moment de silence ou de méditation, fixer un temps régulier pour discuter de la semaine à venir sous un angle spirituel. Neuvième exemple, transmettre les valeurs aux enfants. En impliquant les enfants dans les commandements, les prières et les valeurs chrétiennes, le couple fait de la maison un véritable sanctuaire vivant. Voici ce que Dieu déclare au sujet d'Abraham dans Genèse 18, versets 18 à 19. Abraham ne doit-il pas devenir une nation grande et puissante et une cause de bonheur pour toutes les nations de la terre? Si je l'ai distingué, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu et la justice, afin que l'Éternel accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. Ainsi, la spiritualité dans le couple sévit dans les petits gestes, la régularité, l'intention et le respect mutuel. Chaque acte, même simple, peut devenir une occasion de rapprocher le couple et de faire résider la présence divine dans le foyer. Nous allons répondre maintenant à la troisième question. Pourquoi la préparation est-elle indispensable? Parce que le mariage n'est pas seulement une étape sociale, mais un engagement profond et exigeant. La responsabilité, il faut être prêt à prendre soin de l'autre, à gérer les défis de la vie à deux. La maturité. La vie de couple demande patience, écoute, compromis et capacité à évoluer. La stabilité. Un foyer solide repose sur des bases saines, émotionnelles, matérielles et spirituelles. La préparation permet d'entrer dans le mariage avec des outils pour réussir, pour surmonter les difficultés et pour construire une relation durable et harmonieuse. Retenons que le mariage chrétien est une institution sacrée, essentielle à l'épanouissement personnel, à la continuité du peuple de Dieu et à la réalisation de la volonté divine. Sa préparation est donc essentielle pour en saisir la profondeur et en assurer la réussite. Voilà pourquoi, au point 4, nous allons voir des conseils pour chaque étape vers le mariage.
Voici des conseils pratiques inspirés de la sagesse chrétienne et adaptés à chaque étape du verset de Proverbe 24, verset 27, pour aider la jeunesse à se préparer au mariage. La première partie est préparer ses affaires au dehors. Avant de penser au mariage, il est important de se construire soi-même. Comment? Développer ses valeurs, sa maturité, sa responsabilité. Pour y arriver, investis-toi dans l'étude de la Bible, les lectures enrichissantes et la croissance personnelle. Travaille sur tes qualités de caractère, patience, honnêteté, humilité, respect. Connais-toi et sache ce que l'on attend de la vie et du couple. Prends le temps de réfléchir à tes valeurs, à ce qui est important pour toi dans la vie et dans un couple. Et dans la santé et l'équilibre, prends soin de ta santé physique et mentale, l'alimentation. Il ne faut pas manger n'importe quoi, il faut nourrir ton corps qui est le temple de Dieu avec des aliments purs, les sports, la gestion du stress, etc. Apprendre à gérer tes émotions et à communiquer de façon saine. Et dans la spiritualité, renforce ta relation avec Dieu par la prière, l'étude de la Bible et la pratique des commandements de Dieu, de Jésus. Cherche des mentors ou des modèles inspirants. Explorons la deuxième partie qui est mettre son champ en état. Cela signifie acquérir une stabilité matérielle et émotionnelle. Comment? Par la formation et le travail. Acquérir une formation ou un métier, développer des compétences professionnelles qui te permettront d'être autonome. S'assurer d'avoir une base financière ou un projet réaliste pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa future famille. Mets de côté des économies, même modestes, pour débuter ta vie de couple. Par la responsabilité, apprends à gérer un budget, à tenir une maison, à organiser ton temps. Prends des responsabilités dans la communauté ou la famille, bénévolat, aide à la maison. Et par les relations humaines, travaille sur tes qualités relationnelles et développe-les. Communication, dialogue, patience, écoute, gestion des conflits. Apprends à donner et à recevoir des critiques de manière constructive. Enfin, la troisième partie, bâtir sa maison. Ce n'est qu'après avoir posé ses fondations que l'on peut envisager de fonder un foyer. Et ça commence par le choix du partenaire. On en a déjà parlé dans notre précédente étude. Ici, nous allons seulement reprendre en disant, recherche une personne avec qui partager ses valeurs et ses projets ou qui partage tes valeurs fondamentales et ta vision de la vie. Prends le temps de bien connaître l'autre, de discuter des sujets importants sur la foi, l'éducation, les ambitions, les attentes. La préparation à la vie de couple qui demande investissement, compromis et amour. Participez aux cours de préparation de mariage dans vos assemblées, des cours de communication, des cours de gestion des foyers. Consulte des couples expérimentés ou des aînés dans la foi pour des conseils. Bâtir ta maison comme vie de couple. Ici, il faut construire une relation basée sur la confiance, le respect et l'engagement. Sois prêt à investir dans la relation. Encore une fois, l'écoute, le dialogue, le compromis, le soutien mutuel. Continuez à grandir ensemble, à apprendre et à renforcer votre lien. En résumé, le verset enseigne qu'il faut d'abord se préparer intérieurement et extérieurement, puis assurer sa stabilité avant de se lancer dans la construction d'un foyer. Chaque étape prépare la suivante. Se construire soi-même prépare acquérir une stabilité et acquérir une stabilité prépare fonder un foyer solide. Ce parcours progressif aide à entrer dans le mariage avec maturité et responsabilité et donne au couple de meilleures chances de réussite, d'harmonie et d'épanouissement, comme le suggère la sagesse de ces proverbes. Nous voici arrivés à la conclusion de notre étude. En fin de compte,
chers jeunes, aux célibataires, nous disons que l'édification d'un foyer chrétien rayonnant ne s'improvise pas. La sagesse de Proverbe 24-27 nous rappelle avec force qu'une maison solide dépend entièrement de la qualité de ses fondations. Ne brûlez pas les étapes. Profitez de votre jeunesse dès aujourd'hui pour devenir la bonne personne avant de chercher la bonne personne. Cultivez votre relation avec Dieu, soignez votre maturité émotionnelle et travaillez à votre autonomie financière. Le mariage est une magnifique aventure spirituelle, un petit sanctuaire où le ciel rencontre la terre à travers vos gestes du quotidien. En respectant l'ordre divin, se construire, se stabiliser, puis s'unir, vous ne préparez pas seulement un jour de fête, vous bâtissez un héritage éternel pour les générations futures. Relevez le défi de la préparation, faites confiance au calendrier de Dieu et avancez avec la certitude que ce qu'il commence avec ordre, il les couronne toujours de sa bénédiction. Et aux mariés, nous disons que cette étude nous donne l'occasion de nous remettre en cause afin de regarder notre vie de couple autrement et de la vivre selon Dieu et pour sa gloire. Soyez tous bénis en Jésus le Christ, que le saint nom de Dieu soit loué. Alléluia, alléluia.